Bienvenue au sein de notre émission Autrement dit. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir au sein de cette nouvelle étude qui nous permettra de discuter ensemble de nouveaux thèmes autour de l'amour divin et la justice de Dieu. Nous remercions Jean-Philippe et Patrick d'être parmi nous pour pouvoir échanger ensemble et découvrir les pépites qui se trouvent dans le texte biblique. Merci. Lisons tout d'abord le psaume 78, le verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Tout d'abord, en tant qu'homme, nous connaissons la colère et l'amour. Est-ce qu'il est possible d'associer ces deux notions, amour et colère? A priori, on pourrait dire non. Parce que notre nature humaine, lorsque nous sommes en colère, dans notre belle langue qu'on appelle le créole, on dit lait de l'eau dépassée farine. En français, lorsque ça dépasse la mesure, donc on devient emporté, on devient incontrôlable, entre guillemets, ou réellement. Et donc, à ce moment-là, nous ne sommes pas, nous humains, dans cet état d'amour. Donc on pourrait dire que c'est difficilement conciliable pour nous. Mais pour Dieu, c'est au contraire une expression de son amour. Quelles sont quand même les particularités de la colère et de l'amour? Parce que tu l'exprimes que c'est une expression de l'amour de Dieu, mais quels sont les points capitaux, j'ai envie de dire, les points précis qui distinguent la colère et l'amour? Alors, l'amour, c'est une caractéristique fondamentale de Dieu. Alors, on focalise sur Dieu parce qu'en tant qu'humain, Jean-Philippe le disait tout à l'heure, ces notions-là sont un petit peu perverties chez nous. Parce qu'on aime selon l'intérêt que cela nous rapporte, etc. On s'exprime dans notre colère sans qu'il y ait aucune trace d'amour. On est plus dans la vengeance, dans le ressentiment, dans les représailles. Alors, lorsqu'on parle de Dieu, qui est le personnage central de la Bible, l'amour, c'est une caractéristique fondamentale. Dieu est amour. C'est extraordinaire parce que dans la définition que donne la Bible de Dieu, on dit qu'il est amour. On ne dit pas qu'il a de l'amour, il est amour. Donc c'est quelque chose qui le caractérise fondamentalement. La colère de Dieu n'est pas une colère qui est assimilable à celle que nous vivons en tant qu'humains, qui est souvent une colère qui naît de quelque chose de très égoïste et qui va être alimentée par le désir de faire du mal à l'autre. Dieu... C'est la particularité de la colère, de vouloir... Alors pour l'être humain, c'est une émotion qui est parfaitement naturelle, légitime, parce que Dieu nous a donné la capacité d'avoir cet élan-là. Par contre, la motivation qu'il amène et la manière dont on l'exprime ne correspondent pas toujours aux valeurs de l'Évangile. Dieu, lorsqu'on parle de la colère de Dieu, elle n'est pas assimilable à une crise de nerfs qu'il ferait parce que quelqu'un l'aurait chatouillé du mauvais côté. Non, la colère de Dieu est intimement liée à son amour. On a du mal peut-être à comprendre cela, mais c'est parce que Dieu aime le bien, parce que Dieu aime l'homme, que tout ce qui va dans le sens opposé amène chez lui cette colère-là. C'est-à-dire ce rejet du mal sous toutes ses formes, ce rejet de la haine. Et lui qui est amour, eh bien, il va exprimer cette colère-là pour montrer très clairement la distance qu'il y a entre lui, qui aime, qui veut le bien, et puis le mal qui est exactement l'opposé de qui il est. Donc la colère de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. On ne doit pas se méprendre et la considérer comme étant une version plus grande de la colère humaine. On est dans deux registres différents, même si on l'appelle toujours la colère. Merci Patrick, merci Jean-Philippe pour ces premiers éclairages. Nous allons tout de suite découvrir au cœur du texte ce à quoi correspond véritablement au sein des textes que nous allons étudier la colère divine. Revenons directement à l'amour divin et à la colère divine. Nous avons vu et abordé que ce sont des expressions, en tout cas la colère est une expression de l'amour divin. Est-ce que néanmoins dans l'entendement biblique, dans les textes bibliques qui existent, ce sont des notions qui sont souvent associées et compatibles entre elles à la lecture qu'on peut en faire? Alors il y a plusieurs textes dans la Bible, notamment un qu'on cite souvent parce qu'on veut
du fait de l'incompréhension de cette colère, puisque à chaque fois on identifie cette colère, comme l'a dit Patrick, à quelque chose que nous connaissons. Souvent, pour parler de quelque chose, si je prends un exemple, je vais prendre un exemple de quelque chose que je connais pour expliquer quelque chose de plus abstrait. Et la Bible nous dit que Dieu, il est lent à la colère, il est miséricordieux, il est patient. Et ce sont des termes qui nous ramènent à cette notion de la colère, de la juste colère de Dieu, mais à tout l'amour qu'il exprime à travers cette colère contre le péché. La notion de colère est vraiment littéralement inscrite. On parle, tu me le dis, lent à la colère. Comment réussir à comprendre dans le texte, peut-être que le contexte peut nous l'indiquer, cette différence? On ne parle pas de notre colère humaine, comme tu le disais, qui parle de vengeance, qui est une émotion en fait, qui est souvent en réaction à quelque chose. Est-ce que dans le texte biblique, on a de quoi comprendre cette différence? Oui, parce que y a toujours dans la Bible un lien clé entre la colère de Dieu et son amour. À aucun moment dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on ne peut trouver un exemple de Dieu qui se met en colère simplement pour une raison infondée. Il y a toujours une association avec l'horreur du mal, avec la désobéissance, avec le fait qu'on s'attache à ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à son caractère, à ses instructions. Donc, il y a un exemple, je ne sais pas si on en parle un peu plus tard, dans le cas de Jonas, où Dieu, quand il se met en colère, alors, il ne faut pas se méprendre encore, ça va jusqu'à la destruction, parce que Dieu n'aime pas le mal. Donc, lorsqu'il demande de se dissocier du mal, parce qu'il va détruire le mal, parce que le mal est arrivé à un tel niveau. Il y a eu l'exemple dans l'Ancien Testament de déluge, ou bien Sodome et Gomorrhe qui ont été détruits. La colère de Dieu s'enflamme contre ces endroits où le péché est devenu une religion, une vertu. Est-ce que la colère, du coup, est toujours associée au mal? Pour Dieu, en tout cas, elle est toujours liée à l'horreur du mal. Donc, ce n'est pas une colère, comme j'ai dit, comme nous, humains, on la vit parce que tiens, telle personne n'est pas allée dans notre sens ou bien notre volonté ne s'est pas accomplie. Alors là, on va se mettre dans une colère noire ou d'une autre couleur. Le problème avec cette vision-là, c'est qu'on la transpose dans l'univers de Dieu et on fait erreur. Parce que Dieu, et dans la Bible, je répète, de la Genèse à l'Apocalypse, quand Dieu se met en colère et qu'il va même jusqu'à menacer de détruire, d'éradiquer, c'est toujours par rapport à l'amour qu'il a pour le bien, pour l'homme. Et quand il voit que l'homme s'attache à ce qui est contraire à lui, malgré ses appels à revenir, eh bien, il exerce son jugement. Et ce n'est pas une colère donc, qui est infondée, ce n'est pas une colère qui est un caprice. C'est simplement, voilà. Dieu n'est pas dans une expédition punitive pour dire, voilà, mais j'aime pas voir la tête de celui-là, donc je vais l'éliminer. Il est toujours dans une démarche où il dit, voilà ce que le mal produit. Moi, en tant que souverain, je ne peux que détruire le mal. Donc, détachez-vous du mal parce que je vais le détruire. Dieu a horreur du mal. Est-ce que tous les contextes bibliques sont toujours liés au constat de la présence du mal et à la destruction, du coup, par rapport au jugement dont tu parles? Alors, je ne connais pas d'exemple où la colère de Dieu soit générée simplement par un caprice ou quelque chose qu'on ne pourrait pas justifier. Par contre, c'est vrai qu'il faut toujours dire, pour être totalement clair, qu'il y a toujours une dimension mystérieuse à Dieu. Et parfois, on ne comprend pas, peut-être qu'on le verra par la suite, on ne comprend pas pourquoi il laisse faire, pourquoi à tel moment il agit, pourquoi à tel moment il n'agit pas, parce qu'on a déjà nos idées préfabriquées, alors que Dieu est souverain et il sait pourquoi, comment, où, exactement comment faire. Donc il faut accorder à Dieu cette souveraineté-là, cette prérogative de savoir mieux que nous que faire, quand le faire, comment le faire et où le faire. Mais je répète, je n'ai pas dans la Bible d'exemple concernant Dieu où sa colère se déclenche simplement parce qu'il a piqué une crise, parce que ce jour-là, voilà, il n'avait pas bien dormi, pour prendre des exemples dans la mythologie. Ce n'est pas du tout ce Dieu-là que la Bible présente. C'est un Dieu qui aime, qui est amour et qui ne se cache pas lorsque le mal se produit. Il va exprimer sa colère parce qu'il est fondamentalement amoureux de l'homme et amoureux du bien. Est-ce que la colère de Dieu finit toujours par un jugement que l'on peut juger, nous, entre guillemets, que l'on peut percevoir comme sévère? Pour le percevoir comme sévère, oui, nous pouvons le percevoir comme sévère. Mais si on est intrinsèquement objectif et qu'on cherche, je prendrai un exemple. Dans Genèse chapitre 15 au verset 16, Dieu parle à Abraham et il lui dit « À la 4e génération de tes descendants,
ils reviendront dans ce pays, c'est-à-dire Canaan. Et car la faute des Amorites, donc les habitants du pays, n'est pas encore à son comble. Donc, ça veut dire que c'est un petit peu ce que tu disais. Dieu a la préscience, il sait déjà. Mais il a, comme on a dit, il est lent à la colère, il a la patience aussi. C'est-à-dire qu'il laisse un temps à ses peuples pour changer éventuellement, comme ça a été le cas dans l'exemple de Patrick, des habitants de Ninive. Dieu avait donné la sentence devait tomber. Et quand ils ont entendu Jonas annoncer la destruction de Ninive, ils se sont repentis, ils ont pris le sac et la cendre, autrement dit, ils se sont repentis. Au moment où Jonas a été appelé par Dieu, est-ce que la sentence, entre guillemets, est toujours juste et arrive toujours à un point de non-retour? Alors la sentence est juste et Dieu, comme l'exemple de Ninive est clair, il avait arrêté sa décision, mais il a encore fait un dernier appel. Et la réaction des habitants de Ninive a fait qu'il est revenu sur donc sa colère n'est pas dirigée contre les habitants de Ninive, mais bien contre le mal qu'ils pratiquaient, et se repentant de ce mal qu'ils pratiquaient, eh bien, cette expression que l'on va peut-être voir dans l'étude de la semaine prochaine, il se repent. Donc, il revient sur sa décision. Donc, ce n'est pas la colère de Jean-Philippe qui, lui, aurait tout pris, tout cassé, et il aurait secoué les Ninivites dans tous les sens, il les aurait jetés à l'eau, vous êtes, etc., jusqu'à ce que ma colère, autrement dit mon orgueil, enfin tout ce qui me dérangeait, soit passé, et qu'après je regrette. Mais Dieu ne regrette pas, parce que quand il agit justement. Quand on lit par exemple Ésaïe 55, versets 8 et 9 qui disent brièvement, car mes pensées ne sont pas nos pensées, vos pensées, est-ce que véritablement nous en tant qu'humains on peut réussir à comprendre la colère de Dieu, à comprendre pourquoi elle existe? La Bible nous donne suffisamment d'indices en tout cas pour que l'on puisse dormir en paix là-dessus, quand on aime Dieu et qu'on lui fait confiance. Après il y a toujours, je répète, une dimension mystérieuse à la personne divine. Et il faut l'accepter. Alors on n'a pas tout, on n'a pas la science divine qui nous permet d'enfermer Dieu dans une boîte et puis de tout comprendre. Mais je crois que quand on accepte que le caractère de Dieu est amour, il y a beaucoup de choses qui vont de pair. Alors c'est vrai que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et certains peuvent se dire, mais pourquoi est-ce que pour les Ninivites, je reviens au exemple de Jonas, ben, il a arrêté, la sentence était qu'il soit détruit. Or, ça ne s'est pas fait. Tu le disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que Sodome et Gomorrhe ils n'ont pas eu l'occasion de... Et c'est là où il faut accepter avec humilité, de s'incliner devant la grandeur de Dieu, et puis de dire que Dieu sait ce que nous ne savons pas. Dieu sait que l'appel qu'il allait lancer enfin aux Ninivites aurait reçu un écho favorable. D'où la suspension de la sentence, et puis ils sont épargnés. Alors que Dieu sait que ceux de Sodome et de Gomorrhe, il a tout fait. Et le texte biblique est clair lorsqu'il dit que le mal est parvenu jusqu'aux cieux. C'est-à-dire qu'il pratiquait le mal, le justifiait, revendiquait le mal et n'avait aucune intention de sortir dedans. Donc parfois, quand on est troublé par la manière dont Dieu fait, il faut se rappeler que la colère de Dieu ne doit jamais être dissociée de son amour. À partir du moment où on fait une séparation entre les deux, là on tombe dans le C'est révélateur de l'amour de Dieu. Bien sûr, puisque sinon ça deviendrait un Dieu, et il y en a beaucoup dans les mythologies de ces contrées-là, dans cette époque, où un Dieu est capricieux. C'est-à-dire que si vous n'avez pas offert le sacrifice comme il fallait, si vous n'avez pas sacrifié les enfants, si vous n'avez pas fait ceci ou cela, le Dieu se met en colère. Il y en a même qui disent que parfois les hommes font tellement de bruit qu'ils les empêchent de dormir. Alors là, ils vont envoyer une punition, etc. Donc on n'a pas affaire à un Dieu qui est une sorte de vieillard, voilà, un gars sénile qui a un petit peu perdu les repères et puis qui pique des crises de nerfs et puis on ne veut pas trop le froisser. Ce n'est pas ce Dieu-là que la Bible décrit. La Bible décrit un Dieu qui est tellement amour que ça lui donne, je pense envie de dire, de l'urticaire divin, si je peux employer, lorsqu'il voit le mal et la manière dont il s'exprime. Il ne peut que réagir en exprimant sa colère, soit par la punition, soit par alors parfois un rappel à l'ordre sévère, ou par une destruction lorsque cela se justifie. Et je ne dois pas être mal à l'aise avec cela à partir du moment où j'accepte que Dieu est bon, qu'il est souverain et que jamais sa colère
n'est destiné à détruire gratuitement. D'ailleurs, il dit bien dans Ézéchiel, me semble-t-il, que Dieu ne désire pas que le méchant meure. C'est difficile de comprendre qu'il ne souhaite pas détruire gratuitement, puisque, comme on l'a déjà cité, on a quand même des expériences bibliques où les peuples ont été détruits. Alors, est-ce qu'il faut mettre en exergue la présence du mal par rapport à la colère de Dieu? Tu as, dans tes propos liminaires, invité nos spectateurs, téléspectateurs, pardon, à lire le psaume 78. Et ce psaume 78, un rappel incessant de Dieu qui vient vers le peuple d'Israël, qui va vers d'autres dieux, qui commet des choses plus ou moins horribles, et qui revient parce que Dieu leur a donné des sanctions pour les ramener, pas parce qu'ils ont fauté, mais c'est l'objectif, c'est de ramener, de redresser, et qui revient, et qui ensuite repart, et c'est un cercle ou un aller-retour, je ne sais pas comment il faut le voir, incessant. Et c'est là qu'on voit que Dieu n'est pas arbitraire, n'est pas sanguinaire ou n'est pas sanguin, parce qu'il y a une différence, comme nous pourrions le comprendre ou l'admettre. Patrick a parlé des dieux que les hommes se sont donnés, avec des caractéristiques d'hommes. Tu as cité les sacrifices d'enfants parce qu'ils faisaient du bruit, etc. Je me permettrai juste un autre exemple. Nous avons dans la mythologie la Gorgone, donc connue aussi sous le nom de Méduse, qui aurait été punie à avoir des cheveux qui ressemblent à des serpents et un regard qui pétrifie tout le monde, parce que, bon, il y a plusieurs versions, mais en gros, parce qu'elle aurait eu une relation avec Poséidon et que sa femme Athéna n'était pas contente. Ça, c'est humain, ça. Ça, c'est des dieux, c'est des caractéristiques de divinité que l'homme s'est donné en donnant ses propres caractéristiques. Or, le Dieu de la Bible, il nous dit que lui, il exécute effectivement des sentences. Alors on pourrait se dire, mais alors où est l'amour? Mais l'amour, c'est justement dans la patience. Il nous l'a démontré. Le peuple ninivite, le peuple israélite, le peuple de Canaan. Beaucoup de gens se disent, ah, j'aime pas le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu où on fait passer tout le peuple au fil de l'épée, les animaux, etc. J'aime pas ce Dieu-là. Je préfère le Dieu du Nouveau Testament. Tu aimeras ton prochain, fais du bien, donne ta veste, donne ton porte. Mais c'est le même Dieu. Mais quelle est la donnée centrale, justement, si c'est le même Dieu? Quel est l'élément fédérateur entre les deux? L'élément fédérateur, c'est qu'il appelle et il appelle tout le monde à la repentance, à changer. Mais repentance par rapport à quoi? Eh bien, par rapport au péché, par rapport au fait d'être en contradiction avec Dieu, en contradiction avec son amour, en contradiction avec ce qu'il est. C'est-à-dire que je ne l'accepte pas, je veux faire mes affaires, je veux faire comme moi je veux, et c'est à Dieu de s'adapter à moi. Donc finalement, la colère, c'est non seulement la présence du mal dans la vie de tout un chacun, et en plus la désobéissance et, entre guillemets, contester tout ce que Dieu pourrait avoir à nous offrir. Oui, et la Bible regorge d'exemples. Hein. On a parlé de... L'être humain est vraiment extraordinaire. Jonas, qui est témoin de cet amour de Dieu, cette colère qui finalement s'éteint pour laisser place à une miséricorde totalement justifiée parce que le peuple se repent. Jonas, lui, il est en colère. Mais ce n'est pas la même colère. Il est en colère parce qu'il dit, mais non Seigneur, là tu me fais passer pour un rigolo parce que je viens leur annoncer la destruction et puis toi, miséricorde comme Dieu comme tu es, je savais que tu aurais changé. Cet exemple en particulier, justement, ce n'est pas un exemple du texte pour pouvoir nous comparer de façon très claire la colère divine et la colère humaine. Bien sûr, c'est un très bel exemple qui montre un petit peu les deux registres, le registre humain et puis le registre divin. Et je crois que tu faisais, Jean-Philippe, référence au psaume 78, qui se plaît à faire tout un historique de la bonté de Dieu, pour dire que si Dieu est arrivé au point où il a dû châtier, où sa colère s'est exprimée, parfois de manière très claire et très, très brutale, frontale, c'est parce qu'il a accompagné le peuple, il a lancé des appels, il a fait tout, et puis là, le peuple quand même fait exactement le contraire de ce que Dieu leur demande de faire, alors qu'ils ont vu la main de Dieu et qu'ils ont pu constater sa bonté, sa bienveillance. Donc Dieu est un Dieu qui est à la fois pédagogue
il ne veut pas simplement qu'on le dépeigne comme un Dieu sanguinaire ou méchant ou caractériel, etc. Il se présente comme un Dieu qui enseigne, qui donne des instructions, mais qui dit clairement également qu'il y a des conséquences au mal. Et ces conséquences-là ne sont pas le fruit de la méchanceté divine, mais plutôt l'expression d'une colère parfaitement légitime, justifiée face au mal et au fait qu'on le pratique sciemment, comme les épisodes nombreux de la Bible l'attestent. C'est ici que nous clôturons cette partie. Voyons maintenant les aspects pratiques pour nos vies quotidiennes, afin d'en sortir justement des exemples et peut-être des pistes pour pouvoir nous améliorer dans nos vies de tous les jours. Comment est-ce qu'on peut reconnaître et justement aller dans le sens, on l'a souvent répété, dans le sens où on ne s'oppose pas à la volonté divine? Comment dans nos vies on peut reconnaître qu'on est allé trop loin? Nous avons pour cela la parole de Dieu qui déjà nous aide à voir où nous pourrions fauter, où nous fautons, pas pourrions parce que malheureusement, trop souvent, nous le faisons. Et également le Saint-Esprit qui nous éclaire et qui peut aussi susciter, Patrick, toi-même, ou pour me dire, Jean-Philippe, là, tu es borderline, ou tu as dépassé la ligne, ou tu es... Voilà. Et là, je saurais, à travers tout cela, me positionner. Mais est-ce que je vais écouter ce que Dieu me dit à travers vous, à travers sa parole, à travers son esprit, ou est-ce que je vais m'entêter et puis, auquel cas, avoir cette correction, mais pas dans le sens forcément la fessée, ou etc., mais un redressement, un rétablissement de la part de Dieu dans le droit chemin, dans le chemin qui mène à la vie, et non pas me laisser m'égarer et me retrouver là où je ne souhaiterais pas forcément. Autre question par rapport à la colère, est-ce que par rapport à ce que nous avons vu, notamment je reviens sur ce que Jean-Philippe disait, que Dieu était lent à la colère, est-ce que c'est aussi un enseignement pour nous, pour notre vie, face à une situation qui pourrait nous faire remonter la colère, mais la colère humaine? Est-ce que le texte biblique, est-ce que ce que nous apprenons dans la Bible nous permet de réagir face à une situation qui pourrait nous mettre en colère? Est-ce que c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avancer dans la vie? Alors, c'est l'objectif du texte biblique, de nous éclairer et de nous permettre d'emprunter le droit chemin. Donc, quand nous laissons guider par nos propres pulsions, on est dans une démarche punitive bien souvent. Alors, soyons honnêtes, hein, ceux qui nous regardent le savent. Ça nous est arrivé de vouloir couper la tête du voisin parce qu'il a laissé... il a fait quelque chose qui nous a offensés, ou bien parce que je voulais passer en premier, mais telle personne est venue et a pris ma place. Je voulais entrer dans cette place de parking-là qui s'est libérée. Puis juste au moment où j'allais faire marche arrière pour entrer, quelqu'un est passé, puis entrer. Alors là, j'ai une colère multicolore. Surtout si ça fait un moment que tu tournes sur le parking. Voilà, mais tu as vécu l'expérience. En fait, c'est pas une mauvaise chose d'avoir la capacité de se mettre en colère. Le texte biblique est là pour nous montrer que quand Dieu est lent à la colère, c'est pas parce qu'il est un diesel, hein, c'est pas du tout qu'il prend du temps. C'est simplement que quand il arrive à la colère, c'est parce qu'il a vraiment fait preuve de patience, de bienveillance. Il a lancé des appels. C'est ce que ça veut dire. Et moi, ça doit m'enseigner quelque chose. Parce que j'aurai multiples occasions dans la vie quotidienne de faire preuve de bienveillance envers l'autre. Surtout quand je me rappelle mes propres égarements. Je dois me dire, OK, avant de vouloir riposter, je dois faire preuve de patience. Je dois pouvoir comprendre, contextualiser. Tout ça, c'est important. Et je tire cela des enseignements bibliques. J'ajouterai à cela que dans les exemples bibliques, à aucun moment, on l'a dit à plusieurs reprises, hein, la colère de Dieu est associée à la méchanceté ou à des caprices quelconques. Il y a des moments où moi, je vais me mettre en colère et ce sera parfaitement compréhensible et ce serait inquiétant que je n'ai pas cette colère-là. Je crois que dans le manuel d'études, on parle de parents qui verraient leurs enfants agressés, etc. Ce serait dommage d'être la
passif et puis de dire, voilà, eh bien le monde est mauvais, c'est terrible. Hein, et puis d'aller peut-être faire juste une prière, lire un psaume et puis après revenir être témoin de l'agression de son enfant. Il y a une colère qui va vous mettre en branle, qui va vous amener à appeler... Que fait-on de cette colère ? Alors, il faut pouvoir la canaliser. C'est pourquoi on dit tout à l'heure que la colère n'est pas mauvaise en soi. Qu'est-ce que j'en fais ? Comment je l'exprime ? C'est ça qui va faire toute la différence. Est-ce que je vais prendre sur moi de dire, OK, la personne est en train d'agresser mon enfant, comment je vais réagir? Alors, j'ai plusieurs pistes. Hein. Je vais aller essayer de défendre mon enfant, je fais appel aux autorités, etc. Il y a plusieurs manières de réagir qui sont constructives. Après, je peux me trouver dans toutes sortes de situations où, au quart de tour, je vais vouloir réagir, mais ce sera purement par égoïsme, parce qu'on a marché sur mes plates-bandes, pas parce qu'il y a une juste cause noble. Quand Jésus a renversé l'étape dans le temps, pour revenir à l'exemple du Nouveau Testament, c'est pas là encore, c'est pas une crise de nerfs. C'est simplement l'horreur par rapport au fait qu'il y a des malheureux qui viennent pour faire leur service religieux, et que des gens profitent pour faire un business juteux sur le dos. Aujourd'hui, on fait pour ne pas basculer justement à une réaction trop émotive et non pas à quelque chose qui soit raisonné et puis, comme on l'a dit, quelque chose qui soit en aversion du mal, pas juste être méchant. Alors, je vais dire, si j'essaye de le faire que de moi, c'est bon, c'est fini. Je vais le faire une fois, 2 fois, 3 fois, et puis au contraire, je suis en train d'accumuler en psycho, hein, on est en train d'enfouir. Hein, et puis à un moment, ça va éclater. Et quand ça va éclater, ça va être encore plus terrible. Il y a un film hollywoodien qui s'appelle Chute libre, d'un bonhomme qui enfouissait toutes ses frustrations. Et puis quand il en vient à exploser, hein, à perdre, à exprimer tout ce qu'il a enfoui, graduellement, ça va être terrible et ça va donner des choses pas... Eh bien, ce n'est pas comme ça que Dieu veut que ma réaction soit. Il veut opérer en moi un véritable changement qui va me permettre d'avoir la bonne réponse au bon moment. C'est bien là que se trouve la source de ma colère qui sera juste, qui sera celle de Dieu. Je saurai, est-ce que je dois effectivement intervenir un peu musclé parce que y a une agression, il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose et le temps qu'il me faut agir, ou alors est-ce qu'il me faut parler, négocier, etc. Mais cela, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui va agir en moi, me transformer et m'aider à le faire. Parce que comme je l'ai dit, sinon à chaque fois, je vais avoir une réaction disproportionnée. Il y a une notion de droit en France qui s'appelle la légitime défense et qui veut que la réponse soit proportionnée à l'effet de l'attaque. Eh bien, Dieu, c'est à ça qu'il veut nous emmener. Il veut nous emmener à ce que nos réactions soient proportionnées comme lui, il le ferait dans une juste colère. Est-ce que nos réactions ne doivent pas être aussi proportionnées, mais à la lecture et à la lumière de ce que l'Esprit de Dieu nous incite à faire, c'est-à-dire pas seulement sur l'acte, mais également sur l'instruction qu'on a pu trouver dans l'écrit biblique? L'instruction et le motif qui pousse notre colère. Si je suis enfant de Dieu, ce sont les choses qui mettent Dieu en colère qui devraient, moi aussi, m'inciter à cette juste colère, puisqu'il me demande d'être comme lui, d'avoir... Et non plus parce qu'on m'a piqué ma place de parking, bien que ça va quand même un petit peu m'embêter. Et des choses pour lesquelles peut-être avant je me mettais en colère. Je suis un garçon assez colérique. Quand je fais quelque chose, je bricole très peu parce qu'en fait je n'ai guère de patience et quand ça ne va pas dans mon sens, je prends, je jette et voilà. Ben, normalement, avec Dieu, eh bien, tout cela, ça s'améliore. Je dois voir ce changement. C'est la présence de Dieu dans nos vies qui nous permet de canaliser la colère humaine. J'abonde dans ce sens. On dit souvent que pour les gens qui sont peut-être parmi nos amis qui nous écoutent, ils le savent ou ils l'ont entendu,
je crois que c'est la valériane, je crois, qui calme beaucoup, des thés camomille, je ne sais pas, il y a beaucoup de remèdes naturels. Aucune tisane n'a d'effet sur le mal qui est en l'homme. Aucun chirurgien ne peut enlever cette racine du mal. Et c'est pourquoi je reviens au formidable ministère du Saint-Esprit qui seul peut nous permettre de devenir une nouvelle créature, de telle sorte que lorsque, effectivement, dans la vie pratique concrète, je vais me retrouver face à une situation où ma colère va sans limite vouloir s'abattre contre celui qui m'aura offensé. Et parfois, quand la raison revient, je réalise que j'ai réagi trop vite, je suis allé trop loin, je peux même me retrouver en prison parce que je n'ai pas su raison garder. Je répète, ce n'est pas les exercices du sport ou les tisanes qui vont aider fondamentalement là-dessus, même si ça a une vertu qu'on peut reconnaître. L'Esprit de Dieu seul peut nous aider à ressembler à Jésus. Et on voit dans les exemples bibliques comment il avait à de nombreuses occasions exprimé la colère, mais qui était toujours une colère juste, une sainte indignation, comme on le dit dans le manuel. Donc je crois que notre objectif, c'est de dire, nous reconnaissons notre humanité, nous ne voulons pas devenir des images, je veux dire, artificielles. Nous sommes des êtres humains, donc nous réagissons. Dieu a mis en nous la capacité d'être en colère par rapport à des choses qui devraient nous offusquer à juste titre. Mais bien souvent, notre colère est égoïste et elle est destinée à détruire l'autre pour pouvoir rester sur notre trône. Et c'est là où l'Esprit de Dieu doit faire un travail de transformation chez nous et nous aider chaque jour dans la prière, dans l'étude de la Bible, et puis dans les instructions qui nous sont données. Tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure sur les exemples de Jonas, des autres peuples, de Jésus dans le temple, etc., qui renversent les tables, ça doit aussi servir à faire de nous des personnes plus éclairées et capables de réagir de manière plus sage, plus pertinente, plus intelligente et surtout qui fasse honneur à Dieu. Merci, ce sont là les mots de la fin. Nous remercions Jean-Philippe et Patrick pour l'ensemble de leurs réponses. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit. D'ici là, vous pouvez partager cette émission autour de vous, vous abonner et liker la page. À bientôt.